La douceur des hérissons. Bienvenue dans la chaîne de la douceur des hérissons. Je suis Sarah, spécialiste de la famille recomposée de la belle méritée. J'accompagne celles et ceux qui vivent les défis de la famille recomposée à transformer les épreuves en force intérieure pour eux, pour leur couple et pour les enfants. Je vous aide à comprendre cette place si particulière de belle-mère, à en tirer des ressources et à en faire peu à peu une véritable richesse pour votre vie. Ma mission ? Briser les tabous autour de la belle méritée, de la famille recomposée pour que ce ne soit plus une source de souffrance, de division ou de complexité. Si ce sujet te parle, si tu te reconnais dans ce que tu entends ici, tu peux soutenir cette chaîne en t'abonnant, en likant, en partageant autour de toi. Tu peux aussi me retrouver dans les autres espaces de la douceur des hérissons, sur Instagram, Facebook, la chaîne YouTube, la newsletter et le blog, autant de lieux pensés pour les belles-mères et les familles recomposées qui cherchent plus de clarté, plus de paix et plus de pouvoir sur leur bien-être. Et maintenant, je te laisse entrer dans cet épisode. En France, les familles recomposées sont aujourd'hui une réalité banale. Séparation, nouveaux couples, fratrie élargie, les configurations familiales évoluent vite. Et pourtant, au cœur de ces systèmes complexes, une figure reste largement oubliée. Des politiques publiques, des dispositifs de soutien et même du débat social. La belle-mère. Sans statut officiel, sans rôle clairement défini, sans véritable espace de parole, la belle-mère avance souvent à tâtons dans un espace flou entre loyauté contradictoire, injonction implicite, attente parfois irréaliste. Elle n'est ni parent biologique, ni simple conjointe, elle est entre. Et cet entre-deux est rarement confortable. Être belle-mère, ce n'est pas seulement aimer quelqu'un qui a déjà des enfants, ce n'est pas seulement vivre avec des enfants qui ne sont pas les siens. C'est entrer dans un rôle hautement complexe, exposé à des tensions, parfois multiples. C'est vivre avec parfois un sentiment fréquent d'illégitimité, la peur de mal faire ou de trop faire, ou de pas assez en faire, la culpabilité d'éprouver des émotions ambivalentes, une adaptation permanente à des règles, des rythmes, des histoires qui ne sont pas les siennes, et très souvent une solitude profonde, souvent silencieuse. Mais la charge émotionnelle, elle va bien au-delà. Dans beaucoup de situations, la belle-mère doit aussi composer avec la présence de la maman des beaux enfants. Qu'il y ait des tensions ou pas, ça n'est pas toujours facile. Des comparaisons parfois permanentes, des insécurités affectives, des injonctions paradoxales, sois investi mais reste à ta place. Aime-les mais sans prendre trop de place. Implique-toi mais sans décider, même si ça impacte ton quotidien. Et c'est une place relationnelle qui est instable, sans cadre clair, sans repère solide. Et à cela s'ajoute ce que ce rôle vient souvent réveiller en profondeur chez elle, des peurs d'abandon, de rejet, des blessures anciennes, leur histoire, des insécurités affectives, etc., etc. Donc beaucoup décrivent cette impression de marcher en permanence sur des œufs, de devoir se taire, s'effacer, s'adapter sans cesse, avec en toile de fond un sentiment particulier, celui de subir beaucoup de choses dans sa vie. Or, cette suradaptation chronique, elle n'est pas neutre. Depuis plus de 5 ans, dans mon travail d'accompagnement spécialisé pour les belles-mères, j'observe de plus en plus de situations de stress prolongé, d'épuisement émotionnel, d'anxiété chronique, parfois de véritables états dépressifs chez les belles-mères en famille recomposée. Et c'est vraiment une situation qui m'inquiète. Et dans une famille recomposée, tout est système. Quand une belle-mère, elle s'épuise intérieurement, c'est jamais un problème isolé. Les tensions, elles vont ensuite s'infiltrer partout, dans le couple, la communication qui se dégrade, les conflits qui se figent ou qui explosent. Le climat émotionnel devient instable et c'est un vrai cercle vicieux. Les recherches en psychologie familiale, elles sont claires. Le stress chronique des adultes et l'instabilité relationnelle sont des facteurs majeurs de fragilisation pour les couples et pour la sécurité aussi affective des enfants. Autrement dit, prendre soin des adultes, c'est aussi protéger l'équilibre familial en général. Et pourtant, les dispositifs restent presque exclusivement centrés sur les parents biologiques. Les belles-mères, elles, restent largement absentes des radars, des institutions, des formations des professionnels du coup, et puis des politiques familiales. Alors même que la belle méritée, c'est un rôle spécifique, qui est complexe, et parfois profondément éprouvant psychiquement. Et c'est là que se pose une vraie question de fond, comment soutenir durablement les familles recomposées sans prendre en compte celles qui participent chaque jour à leur équilibre. Car dans beaucoup de configurations, les belles-mères assurent une part essentielle de la logistique, de l'organisation quotidienne,
du soutien émotionnel, que ce soit de celle du conjoint ou de celle des beaux enfants, et de la stabilité du foyer. Invisible, mais centrale. Ces dernières années, on commence enfin à parler davantage de santé mentale des femmes, du burn-out parental, d'épuisement maternel, de dépression postpartum. Et c'est vraiment une avancée essentielle. Mais au cœur de cette attention nouvelle, une figure reste encore largement invisible, la belle-mère. Même si elle a à sa charge aussi parfois plusieurs beaux enfants, parce que parfois c'est elle, enfin c'est le conjoint qui en la garde, donc elles ont au quotidien des enfants, parfois tout petits aussi, même elles, sont largement invisibilisées. Et je veux aussi m'adresser à toutes ces autres belles-mères, même celles qui partagent le quotidien d'enfants qui ne sont pas les siens, même si c'est qu'un week-end sur 2 ou même si c'est que pendant les vacances. Ça aussi, ça mériterait de pouvoir être vu, entendu, rejoint et reconnu. Alors même que beaucoup vivent un stress chronique, une surcharge émotionnelle durable et parfois de véritables états d'épuisement psychique, pourtant elles sont invisibles. Rendre visibles les belles-mères, c'est donc pas seulement reconnaître, un rôle ou ce qu'il se passe pour elles, c'est intégrer pleinement leur vécu dans les enjeux contemporains de santé émotionnelle. Parce que prendre soin des familles recomposées, c'est aussi, et peut-être d'abord d'ailleurs, prendre soin de celles qui, dans l'ombre, tiennent souvent une grande part de l'équilibre émotionnel du système. Et quand on voit à quel point la belle-mérité peut user, isoler, dérégler, on ne peut pas juste en parler et passer à autre chose. Et c'est aussi pour ça, et je vais en parler dans ce podcast, parce que j'y tiens énormément et que ça me tient à cœur et que je crois beaucoup en cet espace, que j'ai créé le cercle privé. Moi, j'ai voulu proposer aux belles-mères un espace accessible, sécurisé, en ligne, un espace où elles ne restent plus jamais seules, où elles peuvent en même temps recevoir une vraie aide pour transformer ce rôle, non plus en cause de mal-être psychique, mais en chemin possible de solidité intérieure et parfois même de richesse personnelle. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre que je crée ce podcast-là, puisque j'ai, fait une demande de subvention à mon département via une association qui voudrait que j'intervienne, pour les belles-mères. Et c'est comme ça que je me suis, penchée sur tout ce sujet de santé mentale, que j'ai ressorti aussi, un petit peu les chiffres de tous mes accompagnements depuis plus de 5 ans. Et c'est pour ça que je fais ce podcast aujourd'hui et que j'espère qu'il sera entendu. Le cercle, c'est un espace qui est hors des réseaux sociaux, je le précise, qui est vraiment pensé pour la prévention et la santé émotionnelle, pour sortir du mode survie, pour reprendre de la clarté, pour retrouver de la paix même quand le contexte ne change pas. C'est un espace avec des temps d'échange, de soutien entre femmes qui vivent les mêmes réalités, avec des ressources thérapeutiques qui sont dédiées, spécifiques et sérieuses. Des conférences sur les émotions, sur l'anxiété, sur la place de la belle-mère, les enfants du couple recomposé, être, belle-mère aussi quand on n'est pas mère, sur les défis liés à l'ex et bien d'autres sujets encore. Et puis, j'ai aussi à cœur de faire intervenir des personnes extérieures, des psychologues, des professionnels, de la thérapie, des spécialistes aussi, notamment des avocates. J'ai fait aussi intervenir des autrices et puis des personnalités, des belles-mères qui ont des choses à raconter aussi et des expériences, qui peuvent aider d'autres belles-mères. Parce que la belle-méritée, elle mérite, elle aussi, un véritable cadre de prévention. Rendre visibles ces femmes, c'est pas seulement reconnaître, un rôle, c'est prendre au sérieux un enjeu de santé émotionnelle encore largement sous-estimé. Parce que ce qui se joue là ne concerne pas en plus seulement des femmes isolées, mais la stabilité des familles, des couples, la sécurité, affective de plein de gens. Rendre visible la belle-mère, c'est peut-être commencer à soigner autrement les familles recomposées.